La maison de Lucien à Hoi An a été une superbe découverte, vraiment des plats traditionnels français avec du beurre, de l'amour, enfin voilà, en plus ça nous manquait, hein, on est parti depuis quelques mois, mais bon franchement, si vous êtes sur Hoi An, vraiment je vous invite à venir découvrir l'endroit, c'est vraiment très sympa. Aujourd'hui, nous sommes avec John de la Maison Lucien à Hoi An et nous allons l'interviewer. Voilà, il va nous faire part de son expérience ici au Vietnam et aussi dans d'autres pays du monde. Bonjour John. Bonjour. Eh bien, dans un premier temps, je te laisse te présenter, expliquer un petit peu ton histoire, ton parcours. Ok, donc John, 43 ans, donc ça fait à peu près 5 ans que je suis au Vietnam. Donc je suis arrivé ici un peu par hasard parce qu'en fait je faisais un voyage en vélo en fait en Thaïlande. D'accord. Donc j'ai en janvier 2020, donc j'ai fait Thaïlande, le Laos. En mars, je suis arrivé dans le nord du Vietnam et j'ai continué donc avec mon vélo à voyager dans le nord et je suis descendu vers Hoi An et Covid est arrivé. Ah, oui. Donc je suis resté un petit peu bloqué à Hoi An et donc à l'été qui s'est passé et tout ça et en France ben la pandémie commençait à être de pire en pire. Ici c'était assez compliqué de partir, les frontières étaient fermées, il y avait très peu d'avions, il y avait plus de bus, il y avait plus de après il n'y a pas eu trop de lockdown ici, c'était quand même assez surtout Hoi An c'est petit donc c'est assez souple. Oui. Et puis donc j'ai décidé de rester, donc j'ai ouvert un premier bar pendant le Covid, Pendant le Covid. Ah voilà, ouais, en décembre 2020. Oui. Donc la plupart des bars et des restaurants de la ville étaient fermés, donc en fait pour moi c'était une opportunité. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai trouvé un partenaire vietnamien qui travaille toujours avec moi. Et ça, on a tout fait tourner le bar pendant presque 4 ans. Ah oui. Donc c'était un bar de nuit, donc c'était tard et tout ça. Et puis au bout d'un moment, on voulait faire autre chose, donc on a décidé de fermer le bar et puis d'ouvrir Maison Lucien, qui est D'accord. complètement autre chose. Ok, donc Voilà. finalement, d'un blocage, tu en as fait une opportunité. Exactement. Mais Voilà. j'imagine que tu avais quand même un petit peu en tête avant le fait du coup, quitter la France. Tu vivais en France à ce moment-là ou pas forcément? J'étais en Angleterre. D'accord. J'étais en Angleterre. Donc en fait, j'ai toujours été entre la France, l'Angleterre. Il y a un peu plus longtemps, en 2007, j'étais en Thaïlande. Après, je suis resté quand même. J'ai fait toutes mes études en France. Une fois que j'ai fini mes études, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais et pour travailler en cuisine. Après, je suis parti en Thaïlande. J'ai étudié la cuisine thaïlandaise pendant presque 6 mois. Et donc là, c'était le début justement de l'aventure, l'Asie, tout ce qui va avec. Puis je suis reparti en Angleterre encore une fois. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la culture anglaise. J'adore l'Angleterre. Et après, je suis rentré en France et j'ai ouvert une école de cuisine. Ah, top. Donc en Normandie. Donc ça a bien fonctionné pendant 7-8 ans. Et puis c'est pareil, au bout d'un moment, en fait, je voulais faire autre chose. Et donc là, j'ai commencé à préparer en fait mon voyage pour le vélo, quoi. Ok. Et donc ça a pris à peu près un an, le temps d'acheter le matériel, d'avoir assez d'argent pour pouvoir partir. Et je suis parti en janvier 2020 et 5 ans après, je me retrouve au Vietnam. Ok, d'accord. Et donc ce voyage en vélo, alors je pose une question, j'y connais rien. Tu as préparé ton vélo du coup en France ou en Europe et tu l'as amené ici Non, ou en tu fait, as... j'avais tout le matériel, donc tout ce qui est sacoche et Ouais. tout ça. En fait, je suis arrivé à Bangkok et j'ai acheté un vélo. D'accord, ok. Et puis je suis Tu l'as parti. équipé. Voilà. Ah, génial. Non, C'est parce que parti. enfin, pour voyager en vélo, il faut quand même quelque chose un peu costaud. Ouais, voilà, ouais. Non, mais après, voilà, ça m'a pris quelques jours à trouver le bon vélo et tout ça. J'avais 2-3 contacts et tout ça. Et puis le voyage en vélo, bon, c'est pas fait pour tout le monde, mais ça permet de voir les choses beaucoup plus proches, beaucoup plus lentement. Oui. C'est un peu plus l'aventure. Les gens ont quand même une vision différente du touriste qui voyage en vélo que quelqu'un qui est en bus ou en groupe. Et puis ça permet de voir des parties que très peu de personnes puissent voir. Donc la Thaïlande, c'était sympa. Le Laos, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment un pays. C'est très dur en vélo, mais c'est très beau. Et puis le Vietnam aussi, quoi. Donc maintenant, je continue, je prends des vacances. Oui, du coup, tu continues quand même ce Ouais, quand rythme je prends de là, vacances vélo. avant d'ouvrir ici, je suis parti pendant un mois. J'ai fait un tour dans le Vietnam, puis je suis revenu. Et puis C'est génial. J'ai ouvert le resto. Ouais, ouais. C'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, on a aussi rencontré quelqu'un qui faisait le Vietnam à vélo. Et voilà, c'est un peu une expérience que les gens tentent. C'est sympa. Ouais, c'est différent, mais c'est unique. Ouais, ouais, ouais.
Donc, entre le moment où tu t'es dit, je vais partir, donc tu as fermé cette école de... Ouais, voilà. Aujourd'hui, elle est plus... Enfin, Non, ouais, bah, elle est plus existante. Ouais. D'accord. Ok. Et ouais, une nouvelle expérience. Par contre, tu as toujours été un petit peu dans le monde de la restauration, Ouais. le bar, ça c'est ton activité Voilà, j'ai principale. toujours été dans l'hôtellerie-restauration. Donc c'est pas un métier que je me suis inventé. Hein. Ouais. Donc, Non, en fait, quand on a ouvert le bar en 2020, on n'aurait pas vraiment pu ouvrir ce type de restaurant parce qu'il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus la clientèle. Mais il y avait très très peu de bars en fait. Il y a encore beaucoup d'expats qui vivaient ici et il y avait très peu de bars présents. Donc on s'est dit bah c'est peut-être l'opportunité justement de créer un bar pour les gens qui habitent ici. Et puis ça a très bien marché. Et après les touristes sont venus petit à petit et bon au bout d'un moment finir à 1h, 2h du matin tous les jours c'est fatigant. C'est un rythme différent. C'est bien matin, tu dois quand même commencer. Voilà, voilà, exactement. Donc, et puis moi, après, je voulais vraiment ouvrir un restaurant avec une identité et tout ça. Donc, c'est pour ça que Maison Lucien, ça a permis de faire autre chose, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un nouveau projet que tu as lancé. Donc là, le temps de rénover la bâtisse, c'est tout. Voilà, ouais. Ça fait. Alors, ça nous a pris à peu près entre 2 à 3 mois. Donc il n'y avait pas de toit, il y avait juste des murs, il n'y avait pas de terrasse et tout ça. Donc on a tout rénové, on a remis le toit. Donc il faut aussi respecter les normes de la vieille ville. Donc ici on n'est pas exactement dans la vieille ville, mais on est dans la vieille ville 2. Donc on a quand même des restrictions au niveau des couleurs, des tuiles, du bois, très peu de métal, enfin ce genre de choses. Et là ça va faire 4 semaines, donc c'est tout neuf. D'accord. C'est tout neuf. C'est top. En tout cas, félicitations, vraiment sympa, ça a l'air beau, très beau. Et donc, comment tes proches, quand tu es parti, ont vécu ton départ? Est-ce que c'est quelque chose auquel ils s'attendaient Oui, bah oui quand même, parce qu'en fait déjà à l'âge de 16 ans, je suis parti l'été en Angleterre pour travailler. Après j'ai fait un CAP BEP en France. Après je suis parti 4 ans à Paris. Après Paris, je suis parti en Angleterre pendant 2 ans. Après, je suis parti 1 an en Thaïlande. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, après le voyage en vélo, ça faisait un bout de temps que j'en parlais. Après, bah, ça leur a permis de venir visiter le Vietnam aussi. Donc, c'est ça. Non, c'était pas une surprise. Mes parents étaient voyageurs et tout ça. Donc, tu étais quand même dans un voilà, exactement. Ouais, toujours, ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même de tous ces voyages et aussi de cette du fait de devoir arriver ici, de te recréer une activité quand même si c'est une activité qui était similaire à ce que tu faisais avant. Qu'est-ce que ça a appris sur toi-même? Bah, ça permet, si par exemple on a ouvert des business avant, donc l'école de cuisine a très bien fonctionné, mais après en France c'est quand même compliqué quand on est une toute petite entreprise de pouvoir s'agrandir, évoluer avec très peu d'argent, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de taxes et tout ça, donc il y a quand même des taxes ici qui sont beaucoup plus basses. Mais ça permet de voir les erreurs. C'est rare que le premier business fonctionne très très bien et qu'on vienne que ça marche tout simplement. Donc ça permet d'avoir les erreurs, surtout maintenant avec le marketing, tout ce qui est digital et tout ça. Donc moi ça existait ça existait un petit peu, mais peut-être pas autant que maintenant. Donc faut savoir évoluer avec le temps, mais c'est aussi savoir qu'on est capable de faire beaucoup de choses en fait, même quand on parle pas la langue, quand on est tout seul, on apprend à être seul aussi, surtout quand on voyage en vélo, parce qu'on est souvent tout seul, donc on se rend compte que en fait d'être seul c'est bien aussi, parce que ça permet de réfléchir sur des idées, sur des choses. Puis voilà, en gros, il y a pas, je pense que je me connaissais bien avant, mais non, ça permet après c'est aussi l'aventure, de goûter des nouvelles choses, de se forcer des fois à aller quelque part, un endroit où on aurait eu peur d'aller, ou de se confronter à des alors ça peut être des peurs, ça peut dire je vais pas y aller parce que je sais pas, ça va être trop difficile de faire ça. Mais voilà, et puis en fait on se rend compte que oui ça va être dur, mais ça va le faire quand même, quoi. Donc c'est
c'est des fois de prendre des risques et on se dit ouais, j'aurais peut-être pas été capable de le faire si j'aurais pas voyagé, j'aurais peut-être pas été capable de prendre ce risque-là, quoi. Un petit peu imposé, le jaune et le bleu, ça s'associe Ouais, ça bien, marche c'est très bien, assez ouais. gai. Ouais. Donc voilà, donc après on a essayé de faire au maximum de recyclage, tout ce qui est ancienne poutre du toit ont été recyclées en décoration au toit extérieur. Les chaises sont faites par des artisans, les tables c'est la femme de J, donc le partenaire vietnamien qui habite dans le sud en fait dans les fermes de tabac, qui ont ramené le bois et qui a été fait par un menuisier. Ah oui, c'est Ici génial. à Hoi An. En plus, ça permet de faire travailler aussi un petit C'est peu le but en tous fait, les c'est alentours, justement quoi. de faire travailler un maximum de gens autour de tout ça. Ouais. Tous les, il faut quand même tout ce qui est électricien, tout ça de toute façon ça vient d'Hoi An, mais c'est Ouais. aussi ils ont quand même un art sur tout ce qui est fait maison, et Ouais. tous les pieds en fonte. En fait, ils nous ont montré un, ils nous ont dit bah voilà, venez dans 3 semaines et Mhm. on vous les fait quoi. Ouais, c'est Donc, important parce qu'il y a aussi l'aspect des talents de l'artisanat qui ne ouais, se perd pas exactement, perdu ouais, à la il y chaîne. a- ouais, exactement. Il y a toujours quelque chose c'est moins qu'en France, quoi. Maintenant, il y a les grosses compagnies en France, Ikea, Castorama, Oui, bien sûr. j'en passe, mais qui font des chaises par milliers. Mhm. Mais si, par exemple, j'aurais voulu une chaise différente, ils auraient pu faire une chaise différente. Donc, Ouais. c'est ça aussi, les tables. On voulait une taille spécifique, le pied de la table, une hauteur spécifique. Donc, on a demandé quelque chose de spécifique et Ouais, les t'as ton artisans cahier l'ont des fait, quoi. charges et voilà, au moins c'est sur mesure. Et ça, c'est top. C'est vrai que si tu peux. Voilà, c'est ça qui est beau aussi en ce pays, c'est qu'il y a encore, voilà, l'aspect récup, réutilisation. Enfin, ça, c'est quand même hyper important. Ici, ouais, il y a beaucoup de récup, hein. Tout ce qui est bambou, on a récupéré ce qu'on avait ou des choses qui étaient quand ils font des mariages et tout ça, ils utilisent du bambou, puis après c'est jeté dans la rue, mais les gens le récupèrent, en fait. Ouais. Donc on a récupéré ça. La plupart du bois, c'était récupéré. Non, on a essayé de faire un maximum de recyclage. Après, Non, non, mais on après, peut pas être à non, 100%, bah, hein. bien sûr. Mais enfin, déjà, Au maximum. c'est top. Enfin, voilà, ça et l'artisanat, je pense que c'est hyper important, quoi. Et du coup, si tu devais décrire ta vie ici en 3 mots. En 3 mots, c'est le travail, donc déjà, mais il y a quand même une vie beaucoup plus. Donc déjà le soleil, bon, qui est pas là toute l'année, hein, mais il y a quand même un temps agréable quand même toute l'année. Faut savoir qu'Hoi An, c'est quand même une petite ville, donc c'est assez communautaire. Il y a beaucoup d'expats qui sont là. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc après, les Vietnamiens sont très accueillants, sont très gentils. Après, c'est très touristique, mais il y a un côté très touristique et puis un côté quand même qui reste très local et tout ça. Euh, Après, les journées, ça peut être, là maintenant, on travaille le matin de bonne heure, mais après, ça peut être aller faire une balade dans les rizières, aller à la plage. C'est quand même une vie, on va dire, beaucoup plus simple. Il y a moins de contraintes. Je sais pas, moi j'ai travaillé à 4 ans à Paris. Donc voilà, 4 ans à Paris, c'est on se réveille à 5h30, on va au travail, on revient, et puis on dort, et puis on recommence. Donc la vie quand même est beaucoup plus flexible ici, quoi. Moins de contraintes, quoi. Et justement, donc tu parlais voilà, des gens, des rencontres, etc. Toi, quand tu es arrivé, comment tu as fait? Parce que voilà, c'était Covid. Comment tu as fait pour te créer un réseau? En fait, le bar était fermé, donc en fait, Vie qui avait un bar en fait euh, a, a fermé à cause du Covid. Et puis un jour, je suis passé devant le bar, j'ai vu ce truc-là, et puis il était fermé, hein, donc et puis j'ai dit, je l'ai contacté via Facebook. Et puis voilà, je dis est-ce qu'il y a possibilité de voir le bar? On a regardé le bar, on a discuté, j'ai expliqué ce qu'on cherchait à faire. Et puis lui, il avait plus de travail non plus, hein, donc il a adhéré dans l'idée. Et puis on s'est lancé et ça fonctionnait. Après, c'est un peu le coup de chance, hein. Donc lui, il était là aussi dans la restauration, il a travaillé dans des resorts à Hoi An, à Da Nang. Donc c'est un peu le coup de chance qui a fait que j'ai rencontré ce gars-là à ce moment-là. Mais je pense que c'est aussi parce qu'en fait j'y ai été, j'ai créé la rencontre. Ouais, voilà, donc en fait c'est et puis
ouais, c'est de la chance, mais c'est aussi de prendre l'opportunité qui est là et de la saisir, en fait. Oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que tu te verrais vivre ailleurs ou partir, partir dans notre pays, retourner en France? Oui, je me verrais bien. Alors maintenant, je veux un nouveau business, Oui, donc là, c'est nouveau, donc je vais pas partir tout de suite. Non, mais ça me dérangerait pas de partir dans un autre pays. Il y a sans doute d'autres pays qui sont aussi très accueillants, où on peut faire des business ou aller en retraite pour certaines personnes ou des choses comme ça. J'adore la France, hein, mais après la France, bah c'est plus pour voir la famille, les amis et tout ça. Mais après y habiter, je pense que ça serait autre chose, quoi. Je le ferai si je dois le faire. Mais je pense que non, je pense pas que j'y retournerai pour vraiment me stabiliser. Enfin, faut jamais dire jamais, mais après je pense que quand on a goûté un peu à des expatriés, donc c'est quand même un choix de vie totalement différent. Après, tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Faut pas tout. Il y a plein de personnes qui essayent et puis qu'au bout d'un an ils disent bah la culture est totalement différente, la barrière des langues. Ouais, c'est pas pour tout le monde, donc faut quand même être un peu voyageur, quoi. Ouais, c'est clair. Tu as réussi un petit peu à apprendre le vietnamien? Un tout petit peu, mais très peu. À Hoi An, c'est assez compliqué. Le vietnamien d'Hoi An a quand même un accent quand même assez déjà compliqué. Et puis tout le monde parle quand même très bien anglais ici. Oui. Et c'est une langue quand même très difficile à apprendre. Donc c'est ça par rapport au français. Et puis il y a très peu de personnes qui parlent français. Donc non, ouais, c'est vraiment le basique, quoi. Non, le basique. Basique. C'est vrai que c'est rigolo. Effectivement, ça a l'air compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, mais après, faut vraiment mais même moi, je connais des personnes qui sont là depuis des années, qui parlent vietnamien, et même quand ils parlent avec des Vietnamiens, il y a très rarement une discussion comme on va parler en anglais ou en français, ou il y a quand même avec avec la pratique du vietnamien, il y a quand même toujours un gap entre le vietnamien et l'étranger qui essaie de parler vietnamien. Oui, quoi. Ça va être une conversation pratique peut-être. Ouais, voilà, ça a été mais c'est assez compliqué de vraiment apprendre la langue. Ouais, d'accord. Non, mais je pense que c'est de venir voir, de voyager, de voir la vie, et puis même de repartir dans son pays, de réfléchir et de revenir. Enfin, je pense que ça prend un certain temps pour vraiment se dire ouais, je veux le faire, parce qu'il il y a sans doute beaucoup de personnes qui viennent et qui vont beaucoup trop vite, et puis qui se rendent compte que bah non, en fait, ils aiment pas la vie ici, quoi, parce que peut-être que la culture est trop différente, la famille leur manque ou autre chose. Donc c'est ouais, de venir, de voir, parce que au Vietnam, il y a quand même une culture totalement différente. Il y a du karaoké régulièrement, qui est quand même très fort. Il y a beaucoup de motos, il y a du bruit. Donc tout ça, des fois, ça peut, au début, c'est marrant. Mais après, il y a certaines personnes que ça peut gêner, en fait. Ouais, donc fatiguer, voilà. Puis dans d'autres pays, c'est autre chose. Il y aura autre chose dans d'autres pays. Donc voilà, je pense que c'est de venir, de voir, puis de voyager dans le Vietnam ou en Thaïlande ou peu importe le pays, mais pas rester aussi à un seul endroit, parce qu'il y a certaines villes qui vont peut-être s'adapter plus à d'autres personnes. Ah, bien sûr, ou même la ville et la campagne. Voilà, c'est exactement, parce que Hoi An, c'est considéré un peu comme la campagne, et puis Da Nang, qui est à 30 kilomètres, c'est une grande ville, et il y en a qui vont adorer Da Nang, et puis d'autres qui vont adorer Hoi An, et je pense que c'est de voir, de visiter, d'y habiter, en fait, pendant 2-3 mois, de voir comment ça fonctionne, et puis si ça plaît pas, il change de ville, et puis il voit, et voilà, quoi. De pas partir tête baissée, sauf si c'est un expatrié qui va travailler pour une entreprise étrangère. Oui, là c'est différent. Là c'est différent, hein. C'est totalement. Voilà, c'est différent. Voilà. Il est accompagné et tout ça, donc là c'est différent. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, Instagram, YouTube, Facebook et TikTok, Free and Nomads.